Bonjour et bon lundi, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end s'est bien passé. Moi, en tout cas, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souffrir énormément des femmes mariées. Et cette souffrance-là, c'est la belle famille qui le cause. Parce que eux, ils pensent bien faire en insistant, en mettant la pression, alors que non, ça empire les choses, en fait, ça arrange rien. Peut-être que vous avez déjà connu ça ou peut-être que vous allez le connaître, hein. Vous avez des mariés qui se marient au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 3 ans, 5 ans, la femme ne tombe toujours pas enceinte. Parfois, ils peuvent aller chez le médecin et puis le médecin confirme qu'il n'y a pas de problème, hein, en particulier. Mais pour l'instant, voilà, le bébé n'arrive pas. Et vous avez la belle famille qui entre en jeu et puis c'est comme si eux, ils étaient plus soucieux que vous de vouloir avoir un enfant. Vous avez les belles sœurs qui vont souvent vous critiquer ou voire même vous insulter. Vous avez la belle-mère qui revient et revient souvent dans votre maison, qui se plaint qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison, pourquoi il n'y a pas un enfant qui pleure ici. Et tout ça au mépris total de la douleur que la femme peut ressentir. Et puis parfois quand c'est comme ça, le mari ne prend même pas la peine de défendre sa femme. Il ne fait pas comprendre à sa famille qu'il est hors de question que vous puissiez vous mêler de ça, quoi. Peu importe quand est-ce qu'on aura un enfant, ce n'est pas la peine de torturer, d'harceler ma femme. Vous avez beaucoup de femmes qui ont commencé comme ça et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pas parce qu'elles sont stériles. C'est juste que tout de suite, comme ils n'ont pas d'enfants, eux-mêmes déjà ils ne comprennent pas pourquoi, vu que le médecin dit que tout va bien. Et en plus, quand il y a la pression, le stress auprès de la belle famille, mais ça gâche tout, quoi. Ça n'arrange pas les choses, hein. C'est pas dans le stress qu'on réussit à faire un enfant, absolument pas. C'est dans des conditions détendues, dans des bonnes conditions, qu'on arrive à pouvoir faire un enfant. Vous avez des couples qui ont fait des 10 ans, 20 ans de mariage, qui n'ont pas eu d'enfants. Ils ont eu des enfants à l'âge, on va dire, enfin, ils sont un peu plus âgés, quoi. Et tout. Donc, j'aimerais exhorter les belles familles, les belles sœurs méchantes, mauvaises, là, que ce que vous faites est vraiment ignoble. Parce que parfois, quand tu regardes ces belles familles-là, eux-mêmes, enfin, les belles sœurs, là, elles ont eu plein d'enfants, elles ne sont pas mariées et tout. Vous avez la belle famille, enfin, la maman, elle est vraiment très méchante. Elle n'est pas du tout compatissante. Mais ce genre de personnes, comment vous voulez être heureux dans la vie quand vous torturez d'autres personnes? Parce que c'est des personnes vraiment qui s'en foutent de ça. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place de la femme. Alors les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez le temps de prier et de dominer sur la situation. Dieu est avec vous. Donc rien d'autre. Donc le plus important, c'est Dieu dans votre vie. Le reste va venir tout seul. Parce que ce n'est pas en vous torturant, en mettant à cœur tout ce que la belle famille va dire sur vous, que vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous ne servez à rien, que ça va changer quoi que ce soit dans votre vie. Parce qu'en mettant ça dans la tête, donc ça vous bloque, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, donc vous êtes stressé, tendu. Et les maris, c'est important que vous puissiez intervenir en ce moment-là. Vous devez être le protecteur de votre femme en ce moment-là. Quitte à gueuler sur vos frères et sœurs, qu'ils doivent rester à leur place, non pas à se mêler de ça. Parce qu'en faisant ça, ça n'arrange pas les choses. Vous avez aussi des belles sœurs très jalouses parce que toi, on t'a épousé, elles, on leur a juste fait des enfants comme ça dans le tas. Et je ne juge pas des mères célibataires. Chacun connaît dans quelles circonstances elle s'est retrouvée là-dedans, mais je parle de belles sœurs méchantes là, qu'on a seulement dotées après 2, 3, 4 enfants, ou qui ne sont pas mariées non plus, mais qui ont fait des enfants n'importe comment, et tout, et que toi, on t'a épousé, on t'a honoré aux yeux de tous, et puis comme ça prend un peu de temps avant d'avoir les enfants, et ces belles sœurs-là s'acharnent sur vous, ou la belle-mère qui s'acharne sur vous, absolument. Donc, ce que vous faites ne change absolument rien, à part empirer la situation. Et c'est pour ça que vous avez une vie misérable, parce que vous êtes méchant, vous êtes mauvais avec les autres personnes. Comment vous voulez avoir une bonne vie si vous-même, vous ne faites qu'exprimer ce qui est mauvais, ce qui est... vraiment. Donc, avant que je continue, je vous invite à lire 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 8, qui me dit. Donc là, il est question de 2 femmes qui ont été, qui partagent le même homme. Donc, une a des enfants et l'autre n'en a pas du tout. Et celle qui a des enfants est vraiment met une épine sur le pied de celle qui n'en a pas. Par méchanceté, parce qu'elle voit que malgré que l'autre n'a pas d'enfants, le mari l'aime et tout. Donc, par méchanceté, ces personnes-là font souffrir d'autres personnes. Très souvent, quand la belle famille, surtout les belles sœurs, commencent à te critiquer, à t'insulter, c'est par méchanceté. C'est parce qu'elles sont déjà jalouses de ce que vous avez déjà. Vous avez été mariés, honorés.
Votre mari vous chérit, peut-être que leur mari ne les chérit pas. Elles ont des enfants, elles ont tout, mais elles ne sont pas heureuses. Et tout. Du coup, elles essayent de s'acharner sur vous. C'est pour ça que c'est important de ne pas laisser que quelqu'un, ses insultes, ses préjugés et tout le reste puisse peser sur vous. Absolument pas, parce que ça vous pourrit la vie. Et c'est votre vie, et c'est votre responsabilité d'être heureux. Je vous lis, hein. Sa rivale lui prodigua les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Là, on nous dit que son cœur était mortifié. Mais pour quelle raison? Et en plus, tu pars prier. Fais confiance en Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas les enfants tout de suite que c'est la fin du monde. Hein. Non, c'est pas grave. Parce que plus tard, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 20, Dieu l'exauce, lui donne un enfant. Donc, toutes les souffrances que tu as dû cumuler dans ton cœur, pendant des années que sa rivale était en train de se moquer, de faire souffrir avec ça, ben, ça ne servait à rien. Parce que tu as souffert, tu as souffert, tu as souffert. Est-ce que ça en valait la peine? Non, c'est pas ça qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne des enfants et tout. Que tu sois stérile ou pas stérile, c'est Dieu qui donne des enfants. Alors, faites confiance en Dieu et n'écoutez pas ce que la belle famille ou d'autres personnes sont en train de dire. Parce qu'eux qui ont des enfants, là, ils ne sont pas plus heureux que vous. Hein. Souvent, quand la belle famille s'acharne comme ça, c'est par méchanceté. D'autres pensent bien faire que non, en insistant comme ça, tu vas avoir des enfants. Non, vous-même, réfléchissez un peu. Depuis qu'on a commencé à hurler sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant, en disant que non, pourquoi tu n'as pas des enfants, fais ceci, fais cela, ça lui a donné un enfant. Absolument pas, au contraire, vous empirez encore son état. Parce que plus vous allez stresser une personne, plus elle aura du mal à faire un enfant, alors qu'elle n'est même pas stérile. Je ne sais pas dans d'autres communautés comment ça se passe, mais je sais que dans la communauté africaine, par exemple, une femme qui n'arrive pas à faire des enfants, oh mon Dieu, tu peux être le premier ministre de votre pays, mais si tu n'arrives pas à faire d'enfants à ton mari, bah, c'est comme si on te retirait le droit d'oser dire que tu es une femme. Quoi. Et ça, c'est les mentalités qu'il faut changer, il faut mettre à la poubelle. Parce que ça ne fait que faire souffrir les gens et ça ne sert absolument à rien. Et quand vous faites ça, là, quand vous torturez quelqu'un moralement parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais Dieu est contre vous. Dieu est énervé contre vous. C'est pour ça que vous avez souvent des vies minables. Vous ne comprenez pas. Vous avez oublié. Mais Dieu n'oublie pas le mal que vous faites aux gens, gratuitement. Il vous punit pour que vous puissiez vous remettre dans le droit chemin. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas à faire ça. Un vrai enfant de Dieu ne torture pas l'autre en lui disant que non, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme. À quoi tu nous sers? À croire que la femme est venue au monde seulement pour mettre des enfants. Donc elle n'est pas capable d'autre chose. Et même si elle est capable de trouver le médicament contre le sida, contre l'Ebola, etc. Donc ça, on s'en fout. Tant qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne sert à rien. Vraiment. Vraiment. Et vous prétendez être des chrétiens. Et vous prétendez être des enfants de Dieu. Un être humain sensé, un être humain qui est bon dans son cœur, quand déjà cette femme a du mal à avoir d'enfant comme ça, il ne faut même pas le stresser. Il ne faut même pas lui rappeler qu'elle n'arrive pas à le faire. Au contraire, il faut le mettre dans de bonnes conditions. L'encourager, le motiver, le soutenir moralement. Pour qu'elle puisse réussir à se détendre et que tout aille bien. Priez pour elle, au lieu d'être méchant et mauvaise comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous devez laisser l'évangile peser en vous. Vous devez laisser le Saint-Esprit agir en vous. Vous ne devez pas laisser qui que ce soit vous dire comment vous devez vous comporter, qui que ce soit vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas eux qui vous fournissent votre oxygène. Ce n'est pas à eux de vous dire comment vous devez mener votre vie. Parce qu'à un moment donné, le mari de Anne lui demande, mais je ne vaux pas mieux que 10 fils. Donc comme tu n'as pas d'enfant, ça y est, c'est la fin du monde. Tu ne peux plus être heureuse, tu ne peux pas te contenter de moi, ton mari. Alors j'aimerais vraiment dire à toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore d'enfants et qui sont persécutées par la belle famille que vous ne devez pas les laisser peser sur vous. Parfois c'est par méchanceté, d'autres c'est maladroit. Mais ça ne justifie pas que parce que oui, c'est maladroit, ils veulent juste que vous puissiez avoir des enfants, c'est pour ça qu'ils disent ça. Oui, mais depuis qu'ils ont commencé à vous critiquer, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Que tout ce qui donne la joie, que tout ce qui vous détend soit l'objet de vos pensées, pas le reste. Absolument pas. Ne laissez pas les belles familles peser sur vous. Alors les chères belles familles, j'aimerais vous exhorter à être gentils,
Parce que la méchanceté dont vous faites preuve est la cause même pour laquelle cette pauvre fille n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc réfléchissez à ça et faites attention. Vous ne pouvez pas prétendre être des enfants de Dieu et être aussi méchant. Parce que votre méchanceté, là, vous allez finir par le payer d'une manière ou d'une autre. Vous, parfois, vous êtes méchant et vous oubliez, mais Dieu n'oublie pas. Parce que quand tu es méchant comme ça et tu ne te répands pas par après, Dieu, un jour, il trouvera une situation pour te punir par rapport à ça. Tu vas commencer à pleurer, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Réfléchis à ta vie, comment tu l'as passée. La méchanceté, là. Les choses que tu as fait dans le passé, que tu n'as jamais demandé pardon. Là. Dieu est en train de te rappeler. Alors j'aimerais dire aux couples mariés, les nouveaux mariés, ou même si ça fait 20 ans que vous n'avez pas d'enfants, soyez dans la joie. Remerciez Dieu pour cette situation. Bénissez-le pour ça. Vous allez voir que vous n'aurez plus de problème pour avoir des enfants. Parce qu'on a tendance à pleurer, à dire, Seigneur, donne-moi des enfants. Changez votre formule de demander. Commence à bénir le Seigneur pour cet état-là. Parce que c'est une opportunité pour vous d'exercer une foi qui va à l'encontre de la logique humaine. Merci Seigneur parce que je n'arrive pas à avoir des enfants, mais merci parce que je sais que tu m'as donné des enfants. Commence à bénir Dieu, merci Seigneur pour l'enfant que tu m'as donné. Malgré que ça fait 20 ans là que vous essayez d'avoir des enfants et que le médecin vous dit toujours que non, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez toujours pas d'enfants. Bénis le Seigneur en toutes circonstances. Loue l'Éternel pour tout ce qui se passe dans ta vie et tu vas voir les miracles qui vont arriver. Tu vas voir le changement qui va se produire. À tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui sont dans cette situation, ou même qui connaissent les membres de leur famille qui ont ce problème-là, je proclame la fertilité au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame le bonheur dans vos couples au nom de Jésus. Je proclame la fertilité. Je proclame des bonnes nouvelles, non seulement pour cette fin d'année, mais l'année prochaine, que ce soit une année de fertilité pour vous tous. Que ce soit une année où vous avez de la joie dans votre cœur. Pas seulement parce que vous avez eu enfin un enfant, mais parce que vous êtes reconnaissant envers Dieu pour la vie qu'il vous donne, pour l'amour qu'il vous porte. Parce que parfois on a tendance à regarder seulement ce qu'on n'a pas, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà, de l'amour de Dieu dans notre vie. Alors je vous invite à remercier Dieu pour votre état et à le remercier parce qu'il vous a donné des enfants. N'attendez pas qu'on puisse vous dire que non, ça y est madame, vous êtes enceinte. Mais continuez à sauter de joie, à louer l'Éternel et vous allez voir les changements qu'il va y avoir dans votre vie. Et la belle famille, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous écrire, on a 2 pages, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Et pour ne rien rater de toutes nos diffusions, donc vous avez la chaîne sur YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. On vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir notre ministère. Que Dieu vous bénisse infiniment, que la joie de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, de vos proches. Soyez gentils et bienveillants. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que parfois on croit bien faire des choses qu'on est en train de dire blesse les autres, leur fait souffrir et c'est pas normal. Quand on aime une personne, on fait vraiment très attention à ne jamais le blesser, à jamais le faire souffrir. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous qui dites être des enfants de Dieu, arrêtez de critiquer les femmes qui ne sont pas encore tombées enceintes après plusieurs années. Laissez-les tranquilles, priez pour elles, soutenez-les moralement, chérissez-les. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Ciao.